Très bien, donc je termine sur la documentation, c'est-à-dire c'est-à-dire des codes sources Java grâce à Javadoc et spécifiquement l'utilisation de Javadoc dans Modelio. Donc, pourquoi toujours documenter le code Java? On a dit que pour pouvoir analyser, donc le fait de documenter le code Java grâce à Javadoc, c'est pour pouvoir faire de l'analyse, analyser la structure du code source. Cette analyse, c'est-à-dire l'analyse d'un code Java avec la documentation produite par Javadoc, permet de corriger ce code source, optimiser ce code source, c'est-à-dire faire des changements pour améliorer l'efficacité de notre code et maintenir le code source, parce qu'on sait lorsqu'on développe un logiciel il a une durée de vie, c'est-à-dire il est utilisé et bien sûr durant son utilisation il peut, c'est-à-dire il peut avoir des changements, c'est-à-dire des corrections, des améliorations, des extensions. Donc on peut toujours faire ces extensions là ou bien ces corrections ou bien ces optimisations grâce par exemple à la documentation Javadoc, c'est-à-dire c'est un des sources qui va nous permettre de mieux corriger ou bien de maintenir notre code source. Donc en général, si on voudrait récapituler, pourquoi utiliser la Javadoc? C'est pour la documentation Javadoc, ça aide les développeurs informaticiens à mieux développer, c'est-à-dire faire des programmes de bonne qualité. Bien. Donc, on a dit que le fait que la documentation produite par Javadoc, Javadoc.exe, elle est au format HTML, cela permet d'y naviguer. On peut naviguer dans ce code source, dans cette documentation très facilement grâce à de très nombreux liens hypertextes automatiquement générés dans la documentation. L'autre avantage du fait que la Javadoc est écrite en HTML réside, ou bien la documentation générée par le Javadoc est écrite en HTML, réside dans le fait qu'on peut très simplement partager cette documentation avec d'autres personnes en la plaçant dans un serveur web. Et le fait de la partager, c'est dans un but de coopération, d'amélioration, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir ce format-là, il est très souple à utiliser. Donc l'outil Javadoc utilise le format Documents pour documenter les classes Java. On peut ajouter des documents, c'est-à-dire des commentaires dans notre document pour les retrouver dans la documentation Javadoc, bien sûr dans le but de nous retrouver dans les traces de notre programmation. On va voir par la suite comment on génère ces commentaires Javadoc. Donc les IDE comme Eclipse, IntelliJ IDEA ou NetBeans, qui sont des IDE de développement Java, ont un outil Javadoc intégré pour générer de la documentation HTML. Donc chaque IDE Java, il a, c'est-à-dire un Javadoc qui est intégré dans cette IDE. Et on peut utiliser pour générer la documentation HTML Javadoc. Nous avons également de nombreux éditeurs de fichiers sur le marché, le marché des logiciels, qui peuvent aider le programmeur à produire des sources Javadoc. C'est-à-dire en dehors des IDE, on a aussi des éditeurs de fichiers qui permettent de générer ce code, c'est-à-dire ce code grâce à Javadoc. Donc, outre la documentation du code source, cet outil fournit également une API qui crée des doc-clés que nous utilisons pour analyser la structure d'une application Java. Donc, vous voyez qu'il nous crée une documentation sous forme de code, c'est-à-dire il nous crée une documentation écrite en HTML, et en plus de ça, il va générer automatiquement une API qui crée des doc-clés. Ces doc-clés-là sont utilisées pour pouvoir analyser la structure d'une application Java. Donc, c'est quoi un doc-clé? C'est aussi une structure qui nous permet de mieux analyser notre code Java. Donc, une doc-clé, elle constitue un module exécutable pouvant être lancé par l'outil Javadoc pour produire une documentation. Donc, vous voyez que cette API-là, elle nous permet de générer automatiquement la documentation, c'est-à-dire c'est un module exécutable. Donc, on pourrait traduire le terme de doc-clé par petite application de documentation, c'est-à-dire c'est le genre d'un raccourci, on puisse dire, ou bien c'est-à-dire une simplification d'utilisation de Javadoc. Donc, on peut, c'est-à-dire selon sa fonctionnalité, on peut dire que c'est une petite application de documentation, parce que c'est une API. Donc, par défaut, l'outil Javadoc propose une doc-clé. Elle a la responsabilité de produire la documentation au format HTML, mais c'est-à-dire on peut toujours la configurer, bien sûr, c'est-à-dire on peut
on peut configurer l'outil Javadoc pour utiliser une autre dockley, c'est-à-dire ne pas utiliser la dockley qui est générée automatiquement ou bien par défaut par l'outil Javadoc. On peut la spécifier. On peut toujours faire des spécifications. Bien. Donc la responsabilité de l'outil Javadoc est d'analyser un code source Java et de produire une arborescence de nœuds en mémoire. Cette arborescence de nœuds correspond à la structure de votre code Java et peut être manipulée par c'est-à-dire programmation. Donc l'arborescence pourrait être comparée par exemple à un DOM XML, c'est un document Object Model, faire des comparaisons pour analyser. La responsabilité de la dockley est de parcourir l'arborescence de nœuds, d'y trouver les informations utiles et de produire une documentation à un format quelconque, HTML, PDF et autre chose. Donc vous voyez que globalement sur le plan structurel, la documentation générée par Javadoc, c'est sous forme d'une arborescence. Et bien sûr, qui dit arborescence, donc on a des niveaux et chaque niveau, il a sa fonctionnalité. Donc, un point à noter concernant Modelio. Donc, Modelio, automatiquement, le fait qu'il utilise la bibliothèque JDK, donc il a le javadoc.exe qui est intégré dans la JDK, donc il peut faire la génération automatique de la documentation Javadoc. Donc, un point à noter est que cet outil n'affecte en aucun cas, c'est-à-dire l'outil Javadoc n'affecte en aucun cas les performances de l'application, car le compilateur supprime tous les commentaires lors de la compilation du programme Java. Écrire des commentaires dans des programmes, puis utiliser la Javadoc pour générer la documentation et d'aider le programmeur ou bien utilisateur à comprendre le code. Donc, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, que cet outil-là, c'est-à-dire l'outil Javadoc, il utilise le format document, c'est-à-dire on peut utiliser des commentaires dans notre code Java pour c'est-à-dire récupérer dans la documentation Javadoc. Pourquoi? C'est pour pouvoir, c'est-à-dire ça aide les programmeurs et les utilisateurs à bien comprendre le code Java et à revenir sur leurs traces pour corriger ou bien comprendre ou bien analyser le code. Donc, le fait que c'est des commentaires, donc c'est-à-dire l'outil Javadoc qui crée cette documentation Javadoc, il n'affecte pas les performances d'application. C'est-à-dire on n'est pas en train de faire de la programmation proprement dit. Non, c'est une génération qui crée un document qui est utile au programmeur et même à l'utilisateur c'est-à-dire de l'application pour mieux comprendre le code source de notre application. C'est pour ça qu'on peut ajouter des commentaires à notre application Java, bien à notre code source Java, pour les récupérer dans la documentation Javadoc. Donc, il faut savoir que c'est un outil, on peut dire, c'est-à-dire qui aide à l'analyse. Donc, il ne change pas les performances et les fonctionnalités de l'application Java. C'est un outil qui nous aide à mieux documenter bien sûr, notre application et aussi, c'est-à-dire à la maintenir et pour la comprendre aussi. Parce qu'en général, lorsqu'on crée un logiciel, le logiciel, ce n'est pas que du code source, c'est aussi de la documentation. Par exemple, lorsque vous achetez un logiciel sous licence, il faut savoir qu'on va vous vendre le côté, c'est-à-dire numérique, tout ce qui est code source, tout ce qui est, c'est-à-dire fichiers, applications, logiciels, des setups, des installeurs. Ça, c'est le côté, c'est-à-dire numérique. Mais en parallèle, il y a une documentation. Il y a c'est-à-dire un tas de documents. Le manuel d'utilisation, un document qui concerne tout ce qui concerne la conception de notre logiciel. Donc, ce sont un document de référence, etc. Chaque document, il a c'est-à-dire son nom, selon sa fonctionnalité et son importance. Et bien sûr, c'est une documentation qui est très importante parce que ça concerne l'application à utiliser. Donc, c'est-à-dire elle a un coût dans le coût général du logiciel. C'est-à-dire dans le logiciel, on a un coût de tout ce qui est numérique, tout ce qui est, c'est-à-dire software, et on a un coût de la documentation qui se vend avec ce logiciel sous licence, bien sûr. Donc, vous voyez que la documentation elle est importante concernant une application, bien un langage source, bien un code source. C'est pour pouvoir se retrouver dans nos programmes et les maintenir, bien sûr, et les améliorer. Donc, on utilise un assistant de création d'un document Javadoc de l'application. On doit fournir le chemin donc, dans le Modelio, ou bien dans n'importe quel, ou bien dans un IDE. On doit avoir un assistant de création de la documentation Javadoc.
Donc on doit fournir le chemin vers l'exécutable utilisé pour la génération du Javadoc, c'est-à-dire l'exécutable javadoc.exe qui se trouve dans le répertoire bin du GDK. Donc il faut